Aujourd'hui, on va vous parler de notre LumiCleanse, qui est une lampe germicide au quartz à rayons ultraviolets. On va vous parler du où, du quand, du quoi, du comment et du pourquoi utiliser le LumiCleanse. Et avant de rentrer dans les technicalités justement du LumiCleanse, je pense que c'est important d'avoir une idée générale de ce qui se trouve sur le marché en termes de désinfectants et ce qui a poussé Light Efficient Design d'aller dans ce genre de technologie-là, parce qu'on les connaît pour leur kit de rétrofit au Dell. Donc, c'est intéressant de savoir leur parcours par rapport à ça. Donc, vite survol des différents types de désinfectants qu'on trouve sur le marché. Vous avez les nettoyants chimiques comme on les connaît bien, donc Clorox, tout ce qui est à base d'eau de javel. Vous avez les traitements de surface. C'est assez nouveau comme technologie, très, très efficace, mais assez dispendieux, on va se le dire. Et nous, comme vous le savez, on va focuser sur les traitements à la lumière. Parlant de traitement à la lumière, donc aujourd'hui, on va parler des traitements à la lumière à rayon UVC, mais vous avez aussi le Far UVC et la lumière blanche. Ce sont d'excellentes technologies, mais elles sont toujours en développement. Versus le UVC, on le sait, c'est connu entre autres pour désinfecter les eaux usées. Donc, c'était quelque chose qui était en territoire connu, mais sachez que Light Efficient Design est déjà dans les recherches là, au niveau du Far UVC et de la lumière blanche également. Les UVC, c'est quoi? On va regarder un petit peu plus en profondeur une explication de c'est quoi exactement le rayon UVC. Donc, à droite, on va voir notre spectre des rayons. Donc, tout ce qui est lumière visible va se retrouver entre 400 et 780 nanomètres. Tout ce qui est ultraviolet, donc une lumière qui est non visible, va se retrouver entre 100 et 400 nanomètres. Quand on pense à un rayon qui est invisible, on va premièrement penser au soleil. Okay? Penser au soleil, on va penser aux rayons UVB et UVA. Donc, quand on se met de la crème solaire, on se protège contre ce type de rayons-là qui sont invisibles. Puis, notre troisième, c'est le UVC. Donc, un rayon qui se retrouve entre 254 et 280 nanomètres sur le spectre de l'ultraviolet. Fait intéressant aussi, c'est que le UVC, c'est un rayon, en fait, qui est créé par l'humain. Donc, tous les autres rayons, le UVB, le UVA et la lumière visible, c'est ce qu'on retrouve en nature. Et notre UVC, c'est vraiment quelque chose que nous, on a créé en tant qu'humains. Comment que ça fonctionne? On vous a fait un beau petit schéma ici pour voir tout ce qui est micro-organismes, puis comment que notre rayon UVC va venir fonctionner pour notre lampe. Donc, avant un traitement UVC, là, on voit ici notre premier micro-organisme. Lui, son but dans la vie, c'est de se reproduire. Donc, on en voit un, prochaine image, on en voit plusieurs. Ça veut dire que leur brin d'ADN reste en contact. Okay? Donc, il n'y a pas de bris au niveau de l'ADN qui les permet justement de se reproduire. Quand on fait un traitement UVC, donc quand que notre micro-organisme est mis en contact avec un rayon UVC, ça vient briser, en fait, tout ce qui est le brin de ADN. Ce qui est existant, en fait, c'est que le micro-organisme, le brin d'ADN sera brisé, donc a une mort cellulaire. Ce micro-organisme-là devient inintact. Okay? Donc, Inoffensif. Inoffensif, merci Corinne, pour l'extérieur et puis elle ne peut pas se reproduire. Donc, il y a différents types de lumières qui utilisent des rayons UVC. Donc, vous avez les lumières à base de vapeur de mercure et vous avez les lumières qui utilisent du DEL. On penserait que Light Efficient Design irait vers le DEL directement parce que on les connaît pour ça. Par contre, ils ont décidé d'aller pour cette édition-ci avec la vapeur de mercure et je vous explique pourquoi. Si on les compare un à côté de l'autre, au niveau fiabilité, qualité, on parle c'est à peu près la même chose, c'est très, très reconnu. Même chose au niveau de l'efficacité. On parle d'une haute efficacité pour tuer les agents pathogènes. Par contre, la vapeur de mercure, ce n'est pas une nouvelle technologie. Ça fait plus longtemps que c'est utilisé que le DEL et le coût est, en fait, c'est beaucoup moins cher là, à l'achat.
Et pourquoi ils ont décidé, entre autres, d'utiliser la vapeur de mercure? C'est qu'ils voulaient être les premiers sur le marché à arriver avec une lumière de la sorte à moindre coût. C'était leur objectif de base. Mais en plus de ça, se sont ajoutés d'autres objectifs. Ils voulaient être également les premiers qui étaient listés ETL et CUL. Ils voulaient être les premiers à avoir quelque chose qui était extrêmement simple à utiliser, hein? Pas besoin d'électricien. La lampe vient avec une corde de 9 pieds pour branchement mural dans le 120 volts. Ils voulaient arriver aussi avec une lampe qui était extrêmement sécuritaire à utiliser. On va le voir avec Vanessa, il y a un détecteur de mouvement qui est intégré, mais aussi, où est-ce que je veux en venir, c'est qu'il y a plusieurs tests qui ont été effectués par des tierces parties. David Gershaw, qui est le CIO, le Chief Innovation Officer de Light Efficient Design, a un background en biomédecine et puis il s'est associé avec plusieurs laboratoires dans le passé. Donc, plusieurs tests sont faits avec ces laboratoires-là pour voir qu'est-ce qu'ils sont capables d'éliminer en termes de virus, de bactéries et d'agents pathogènes. Et ils ont une ouverture, ils sont très, très transparents avec leurs données. Si vous allez sur le site de Light Efficient Design, d'ailleurs, vous allez trouver les rapports qui sont à l'écran. Pour voir un petit peu plus les spécifications de notre super LumiCleanse. OK, donc malheureusement, on n'a pas d'échantillon, mais on la voit à l'écran. Donc, c'est vraiment une fixture complète, OK, qui est de 17 pouces de haut. On a aussi la base, dans le fond, qui va faire 7 pouces de large. On a un crochet de suspension sur le dessus, très robuste, en fait en métal et en vitre. Et on a le détecteur de mouvement à micro-ondes qui est intégré, qui vient avec une télécommande pour pouvoir le faire fonctionner à distance. Ça, c'est une capture d'écran justement du CIO là, de Remfos et de Light Efficient Design qui tient le LumiCleanse dans ses mains. C'était juste pour vous montrer à peu près la grosseur là, en bas de 2 pieds avec un aspect très compact. Autre fait très important, il y a beaucoup, en fait, de compétition sur le marché. Là, vu ce qui est arrivé en 2020 avec le COVID, il y a beaucoup de compagnies qui ont décidé de créer justement des genres de produits germicides, antivirus, tout ça. Mais la plupart de ces produits-là vont contenir ce qu'on appelle de l'ozone. Okay? Pourquoi que Light Efficient Design a décidé de ne pas faire de produits avec d'ozone? C'est que vu qu'on l'utilise dans des espaces qui vont être plus restreints, okay, on va éliminer le fait d'avoir des odeurs causées par l'ozone, puis tous les problèmes pulmonaires et respiratoires qu'on pourrait retrouver avec un produit qui contient de l'ozone. Et dis-moi, Vanessa, où peut-on exactement utiliser le LumiCleanse? Bien, si on regarde à notre prochaine slide, okay, on voit qu'on peut vraiment l'utiliser partout. Donc, on a remarqué, quand on rentre dans les magasins, il faut qu'on se lave les mains, tout ça, mais on a quand même des espaces qui sont toujours utilisés par plusieurs personnes. Donc, pour avoir une étape qui est encore plus contre justement tout ce qui est micro-organismes, on pourrait l'installer dans des bureaux, dans des toilettes, les salles de conférence, des salles d'entretien, les chambres d'hôtel, comptoirs de service. On pourrait penser à des salles d'entraînement aussi, okay, tout ce qui est garderie et ou résidence pour personnes âgées. Et dis-moi, Vanessa, comment est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité du LumiCleanse? OK. Donc, prochaine image. Tout va dépendre du temps d'opération sur une surface exposée. Donc, si on utilise notre LumiCleanse à 15 minutes d'opération, on va avoir couvert un espace qui va être mesuré à 100 pieds carrés. Si on a 30 minutes d'opération, on peut couvrir jusqu'à 150 pieds carrés et 60 minutes d'opération jusqu'à 300 pieds carrés d'exposition. OK. Comment qu'on sait que notre surface a bien été justement éliminée de tout ce qui est micro-organismes? On a ce qu'on appelle un dosimètre, puis le dosimètre va venir nous montrer comment on a été capable d'éliminer les pathogènes puis les micro-organismes sur la surface. Donc, on peut vous fournir un tableau, OK? Parce que ce soit une bactérie, un virus, un allergène, un pathogène, tout ça
va être éliminé, mais de façon différente. Un virus et une bactérie n'ont pas besoin du même nombre d'expositions de temps de notre UVC pour les éliminer. Donc, si on regarde ici, on a 25 microjoules par centimètre carré, 50 microjoules par centimètre carré ou 100 microjoules par centimètre carré. Tout ça, OK, dépendamment du temps d'exposition, nos cartes vont changer de couleur. Donc, si on a, par exemple, laissé notre LumiCleanse allumé pendant 15 minutes, on va avoir couvert 25 microjoules. Si on laisse allumer 30 minutes, on va retrouver 50 microjoules et 60 minutes, c'est 100 microjoules. Je pense qu'il y a une question qui brûle la lèvre de pas mal de personnes. Oui, bon, je vais te dire ma question. Est-ce que le LumiCleanse peut tuer le virus de la COVID-19? La réponse, c'est oui. OK? Donc, on a fait des tests, bien, pas nous personnellement, mais les tests ont été faits pour éliminer le virus du corona COVID-19. Il faut avoir 40 microjoules par centimètre carré. Donc, si on regarde à l'écran, il faudrait que l'intérieur de notre cercle, sur une surface d'exposition, soit rose pâle. OK, donc, Corinne vient de le changer. Rose pâle à rose pâle, ça veut dire que le coronavirus serait éliminé sur cette surface-là. Donc, on va vraiment suggérer aux gens là, de prendre ces petites cartes-là qui ont la grosseur d'un jeu de cartes, puis d'en disposer quelques-unes dans la pièce pour être certaine qu'il n'y a rien dans le chemin pour empêcher le degré d'exposition là, qui est recherché. Comparaison sur le marché, Vanessa en a parlé un petit peu tout à l'heure. Si vous avez des clients qui vous disent hey, « J'ai vu une belle lampe germicide sur Amazon, elle est moins chère que la vôtre, pourquoi est-ce que j'achèterais le LumiCleanse? » Eh bien, on va vous donner quelques arguments de vente. Je pense que c'est important d'avoir le big picture. La plupart des produits que vous allez trouver sur le marché n'ont pas de certification, n'ont pas non plus de détecteur de mouvement, vont utiliser de l'ozone dans leur machine. La plupart de ce que vous allez trouver sur le marché également n'auront pas une structure qui est robuste et qui est faite pour résister. La plupart vont être faites de plastique et n'auront pas non plus de garantie là, qui couvre l'appareil. Ça fait pas mal le tour du LumiCleanse. Je pense que c'est important pour vous d'avoir une bonne compréhension à la base de c'est quoi le LumiCleanse avant de vous parler de nos projets futurs. Mais comme on vous a dit, l'équipe d'innovation chez Remfoss Light Efficient Design travaille extrêmement fort avec différents partenaires et brevets. Vous allez voir que d'ici le printemps, il va y avoir la tour UVC qui va être disponible pour achat. Donc, ça, c'est parfait pour des plus grands espaces. On l'a dit tout à l'heure, le LumiCleanse couvre jusqu'à environ 300 pieds carrés. Celui-ci va aller plutôt entre 500 et 700 pieds carrés. Sinon, au courant de l'été, vous allez avoir le petit cart qui est au DEL. Tout à l'heure, on parlait de la différence vapeur de mercure et DEL. Donc, ils vont utiliser une longueur d'onde qui est différente en utilisant le DEL, plus de puissance, durée de traitement plus rapide, encore une fois, parfait pour des plus grands espaces. Donc, à venir sur le site de Light Efficient Design.